Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette salle Cita Bella pour la 4e édition du Ciné-Club Nka. Aujourd'hui, pour cette période correspondant à la 36e édition de la Fête de la Femme, nous avons décidé, nous, d'explorer les films faits par les femmes camerounaises, les femmes africaines. Et en l'occurrence, Madame Yolande Ekumu Samba, qui nous a livré en 2006 Tiga, l'héritage. Bonsoir Lazare. Bonsoir. Tiga, l'héritage. Tiga, l'héritage, c'est un film, long métrage, 1h40, l'histoire de Joey, un grand gangster qui sort de prison après 25 ans. Et à 25 ans de cela, il avait été emprisonné pour avoir volé des diamants. Et l'histoire est rocambolesque. Franchement, un film de gangster dans les années 2000 au Cameroun, ça va vous faire frémir. Et nous avons la chance d'avoir la réalisatrice, l'auteur, qui est là pour nous en parler. Applaudissez pour l'accueillir comme ça se doit. Madame Yolande Samba. Yolande Ekumu Samba. Pour le 21e anniversaire de ce film, nous avons la chance de t'avoir, de vous avoir. Merci d'être là. Qu'est-ce que tu peux dire à ton public avant qu'on aille s'asseoir pour déguster ce chef-d'œuvre? Merci de m'avoir invité, parce que pour être quelque part, il faut déjà avoir été sollicité. Donc, merci de m'avoir invité, Marie-Noël. Qu'est-ce que je pourrais dire au public qui est là ce soir? Bonne dégustation. Je pense que c'est un film qui a vu passer du temps, qui a vu passer quelques années, mais qui n'a pas pris de ride. Et je pense que le plaisir qui a été le nôtre, aux techniciens, aux comédiens, il y a 21 ans, et je suis très contente de voir dans la salle des visages de ceux qui ont cheminé avec moi pendant cette période-là. Merci beaucoup d'être venus. À vous tous et excellente soirée. Tout à fait, merci. Des comédiens de talent. Ouais. Des comédiennes et des comédiens de talent. Tout à fait, on va en parler tout à l'heure. C'était vraiment une belle palette de comédiens. Et merci d'être là. On ne va pas perdre beaucoup de temps. Il faut s'installer maintenant pour regarder ce beau chef-d'œuvre. Et tout à l'heure, on se retrouve pour en discuter avec la réalisatrice. Bon film. Tiga, yeah, tiga. Tiga, tiga, yeah, tiga. Ici, cela me fait de l'effet. Vous savez, j'ai pratiquement vu naître cette statue. C'est mon cousin qui l'a sculptée. Je comprends. Excusez-moi, monsieur. Basile? Basile, Edina. Nom de Dieu, ce n'est pas vrai. Elle magnifique. Joe. Joe. Merci Yolande, merci pour ce beau film. 21 ans après, Tiga, l'héritage, on le revoit comme si c'était hier. Une histoire de société. On a l'impression qu'on revit les mêmes choses. On a l'impression que tu avais déjà vu
Et ça, je sais que tu es très visionnaire. Mais moi, avant de commencer, je vais déjà prendre la première phrase qui m'a frappée. C'est mieux de voler un bœuf plutôt que de voler un œuf. Ce n'est pas l'apologie du gangstérisme quand même, non? Ce n'est pas du tout l'apologie du gangstérisme, mais ça colle au profil du comédien qui prononce cette phrase-là. C'est-à-dire que ça colle c'est son caractère, c'est sa personnalité. Il ne peut pas dire le contraire, puisque il ne parle que d'expérience. Donc, c'était tout à fait normal que ces mots-là sortent de sa bouche. Et ce n'est pas choquant dans ce contexte-là. Effectivement, si on le dit ailleurs, bah, ça prend une autre connotation. Mais dans le cas du film, dans le cas du personnage qui accepte de passer 25 ans en prison pour des pierres que sa femme appelle des cailloux et que nous appellerions aussi des cailloux, il faut être il faut comprendre cette personnalité-là. J'ai envie de te demander beaucoup de choses, mais je vais d'abord passer la parole à notre cinéphile le plus averti. Merci. Tel père, telle fille. Et puis à la fin du film, la maman, qui est le centre de la famille, dit « Fille, voici votre père. Père, voici votre fille. » À votre avis, quelle peut être la suite de l'histoire à la maison? Et c'est l'occasion, Yolande, de remarquer qu'également, nous avons vu qu'il y a une bonne partie des comédiens qui sont décédés aujourd'hui. Nous pensons à Sidi Minja, nous pensons à Angèle Mebenga, la mère, elle est décédée moins de 3 semaines après la fin du tournage. Tout à fait. Parce qu'elle était très, très malade pendant le tournage, mais elle a tenu à aller jusqu'au bout. Et quand on a terminé, c'était vraiment son dernier souffle qu'elle exhalait. Ça fait qu'il y a l'histoire du pays, mais on fixe également les personnages qui ont marqué ce pays, et puis les visages de la ville de Yaoundé, les visages de la vieille monnaie, les visages du taxi, à l'époque, les visages du téléviseur, qu'on ne voit plus tout à fait aujourd'hui. Au plan historique, vraiment, ça c'est un travail fantastique. Mais c'est ça le travail du cinéma également. Et le Ciné Club K, porté par Tel Anbi Africa, il faut qu'on se raconte. Ceux qui viendront demain sauront que c'est ce qui a existé et c'est le travail que le cinéma fait aujourd'hui. On va passer la parole à ceux dans la salle qui ont envie de la prendre. Notamment pour imaginer la suite du film. Pourquoi pas? Pour retenir les enseignements technico-artistiques. J'aimerais poser des questions. Est-ce que vous voyez déjà cette société, j'allais dire, de frappeurs? Ça a commencé par... Ça, c'est l'expression. Oui, le réceptionniste qui vole un billet de 1000 francs et le grand maître l'attrape tout de suite. Et puis tout le monde qui veut l'attraper, le grand maître, le grand gangster. Et c'est ainsi de plus en plus jusqu'à la fin de l'histoire. Est-ce que la réalisatrice voyait déjà ce mal? Dans cette société, à l'époque, les gens vont à l'église, ils font même le signe de croix, mais c'est davantage pour aller prendre les choses. Dépouiller la Vierge. Aujourd'hui, il y a toutes sortes d'églises. Aujourd'hui, même les prêtres sont même déjà dans la... Est-ce que vous voyez tout ça venir vraiment? Je pense que quand on écrit une histoire, on l'écrit d'abord sur la base de ce qui existe. Et puis maintenant, effectivement, on pourrait dire le travail de celui qui écrit, parce qu'il a des choses qu'il ne veut pas forcément prouver, mais il veut que ça marche d'une certaine façon. Dans l'imagination, là, la réalité nous rattrape. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément vu venir tout cela de cette façon-là, mais au fur et à mesure qu'on travaillait, au fur et à mesure que les années passent, on se rend compte que cette façon de percevoir les choses-là, c'est ça qui se passe en ce moment. Mais je veux dire qu'en réalité, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'homme est essentiellement, je peux dire mauvais sans risque de me tromper. C'est-à-dire qu'on a l'impression que là maintenant c'est un peu moderne ou c'est un peu plus traditionnel. Mais c'est juste une question de forme. Le fond est le même depuis toujours, à mon humble avis. On a toujours pensé que des films de gangsters, de voleurs, de policiers étaient souvent mieux portés par les hommes. Mais là, toi, femme, tu viens de nous porter un film de gangster qui me rappelle un peu Le Parrain. Le Parrain, une femme, et en plus c'est une femme qui est gangster aussi, qui est un peu comme dans la mafia à l'époque. Je voudrais te demander d'où t'est venue cette inspiration. Quand je commence à écrire cette histoire, en fait, il y a beaucoup de défis dans la société camerounaise, dans l'audiovisuel camerounais. J'arrive à une époque où on avait des icônes, parce que quand on entendait parler de Basek Bako, Bio,
d'Ikong et Pipa. On n'imaginait même pas qu'on pouvait les toucher, les voir en chair et en os. Donc le cinéma, c'était quelque chose d'assez mythique. Et c'est vrai que c'était un défi personnel important de me dire, bon, je vais me lancer et puis je verrai bien ce que ça donne. Avec mes associés, qui ne sont pas là, mais que je salue au passage, Olivier Billet et Noro Mama, qui sont par ailleurs nos collègues, nos camarades de classe, nos camarades dans le cinéma, et avec lesquels j'ai créé la société de production Alternative Production en 1996. C'est eux qui sont les producteurs de ce film-là. On avait trop de défis à relever. Déjà, on nous disait, c'est pas possible. Effectivement, on arrivait c'était un Cameroun qui sortait il y avait la dévaluation qui était récente, l'économie était moribonde, la politique, on ne savait pas trop où... Les années de braise. Les années de braise. Donc vraiment, les histoires de cinéma, c'était... les gens n'y croyaient pas. Et on n'y croyait pas, d'autant plus que dans le milieu même du cinéma camerounais, on était persuadé que pour faire un film, il faut faire appel à des talents étrangers. Et nous, l'un de nos défis majeurs, c'était de dire nous allons faire un film 100% camerounais. Mais ça m'amène à dire que tu es parmi les pionnières du cinéma indépendant camerounais. Parce qu'avant, on avait des fonds d'aide qui portaient complètement le cinéma camerounais. Et après, on s'est retrouvé à une période où les salles fermaient et on ne produisait pratiquement plus. Et moi, j'ai eu la chance, parce que pour vous dire la vérité, c'est ma camarade de classe. On a fait nos armes ensemble. Et donc, comme quoi, je ne suis pas de la gnognotte aussi. Hein. Donc, on a fait nos armes ensemble. Et le jour où tu nous as invités à venir voir ce film dans les années 2000, c'était au Capitole et c'était le dernier film projeté par la salle Le Capitole. Et après, elle a fermé. Donc, je pense que c'est un film mythique qui fait vraiment la transition entre le moment où on avait des salles de cinéma et le moment où on est rentré dans la mort latente du cinéma camerounais. Et je pense que ce film est un symbole des films que nous voyions, que nous étions capables de faire avant qu'on ne ferme les salles. Et je pense que ceux qui viennent aujourd'hui doivent le comprendre. Excuse-moi, Marie-Noël. C'est effectivement l'un des points majeurs que j'aime à relever. Chaque fois que je peux, j'ai dit tout à l'heure là, que c'était un défi de montrer aux Camerounais ou aux Africains que nous pouvons faire du cinéma avec nos talents. Et nous en avons une pléthore. Et je crois que les techniciens et les comédiens qui ont travaillé avec moi ont tellement bien senti ça. C'était ma première œuvre, je débarquais là-dedans, comme on dit, mais la plupart de ces gens sont devenus plus que des amis. C'est-à-dire que nous avons tissé une relation tellement forte. Mais avec cette palette de grands acteurs, à un moment où la production n'était plus soutenue quelque peu par notre État ou alors par une structure, comment est-ce que tu es arrivé à les contenter et à produire ce film? J'avoue que la société de production a quand même eu, dès le départ, dès l'écriture du scénario, nous avions des propositions de soutien ferme. À l'époque, c'était encore la CCT qui nous avait accordé une subvention. Je n'ai plus tous les détails. L'Agence de coopération culturelle et technique. Après, il y a eu l'OIF. Oui. Nous avions quand même eu des subventions de l'extérieur et aussi de l'intérieur, bien que nous sachions très bien comment ça se passe à l'intérieur. C'est-à-dire que sur le papier, on vous dit oui, on va vous aider. Et puis 2 ans après, vous êtes toujours en train de courir derrière ce qu'on vous a promis. Mais quand même, je veux dire que l'État du Cameroun a fait ce qu'il pouvait. Nous n'étions pas totalement démunis. Très bien. Et ça se ressent parce que je pense que ce soit les techniciens dont une partie est là, que ce soit les comédiens, je pense eux-mêmes, certains m'ont dit que c'était la première fois qu'ils avaient des contrats. Dès la première expérience, j'ai dit, c'est professionnel et ce sera comme ça jusqu'à la fin. Les gens travaillent sur contrat, les gens savent ce qu'ils gagnent et ils l'ont à temps, ils l'ont même parfois en avance. Et tant que nous n'avons pas tous ces moyens-là, on ne se lance pas. Mais je pense c'est un exemple à continuer à suivre. Merci. Mais comment expliquer que ce film n'ait pas eu une carrière internationale?
à un moment, effectivement, je me suis dit, il aurait fallu prendre du temps pour faire les festivals, pour que le maximum de personnes puissent voir le film. Ça ne m'a plus semblé tellement indispensable parce que je me disais, si je prends tout ce temps-là, ben, je ne fais plus rien d'autre. Mais vous étiez Et déjà j'avais noyé. tellement d'autres choses à faire que je me suis dit, bon, dans tous les cas, il est déjà là, il existe. Quand je pourrais le faire voir, chaque fois que je peux le faire voir, je le montre. Mais il faut bien que la vie continue et qu'on fasse autre chose. Est-ce que la sortie de ce film n'était pas un peu empiétée par la production de ces feuilletons à 52 épisodes? Et C'est pour indéniable. l'observateur, pour le critique de cinéma que je suis de temps en temps, je dois rappeler qu'à l'époque, les salles de cinéma se fermaient au Cameroun, la télévision gagnait du terrain, il y avait la crise économique. Et puis, d'après votre formation, vous êtes réalisatrice formée à l'école. Il y a un autre métier qui est celui de la promotion, qui aurait dû être occupé Tout à par fait. d'autres. Les mécènes auraient dû prendre le relais pour sortir les films en DVD, en CD, pour le vendre. Vous n'êtes pas des commerçants, vous des intellectuels qui conçoivent, qui produisent. C'était votre travail. Tout à fait, tout à fait. Ce que tu dis est d'une réalité patente parce que c'est un peu là où le bas blesse dans le cinéma africain. C'est-à-dire qu'une seule personne porte toutes les Toutes les casquettes. grands postes. Il faut peut-être aborder les questions soulevées par ces films avec le public. On disait tantôt, est-ce que dans nos familles, on a la possibilité de s'asseoir et de discuter de la conclusion? Fille, voici Ton ton père. Père, voici ta ta femme. Il faut fille. qu'on se regarde en face par rapport à notre société. Qu'est-ce qui se passe? Parce que la vérité était sortie. C'est pour ça que nous sommes là. Alors, je vais passer le micro à quelqu'un dans la salle. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Belinga et danseur Eric. Je vais commencer par parler de quelques scènes qui m'ont, que j'ai beaucoup appréciées et qui me font penser à des films qui sont plus actuels ou des séries qui sont plus actuelles. Déjà, il y a la scène de la rencontre avec sa bien-aimée. On s'est rendu compte déjà que le film était très pudique. C'est peut-être par rapport à l'époque, à la sortie du film ou au caractère africain-camerounais du film, je ne sais pas trop, mais il est pudique parce que en ce moment-là, elle appelle 3 fois. Joe. Il y a ce fameux regard que l'on voit dans les télénovelas aujourd'hui, où il se regarde dans les yeux et finalement, on s'attend peut-être à ce fameux baiser-là, à ce baiser de retrouvailles où la femme va peut-être se jeter dans les bras de son homme. Ça, c'est une scène qui m'a beaucoup plu parce que je pense que maintenant, on manque beaucoup de pudeur dans le cinéma, beaucoup. Et ça fait peut-être partie des différentes techniques qui font en sorte que la jeunesse s'égare. Ça, c'est un point de vue. Aussi, il y a le comportement de la fille, le comportement de la fille à certains moments où elle parle de crétin, imbécile, où elle agit vraiment en chef bandit. Ça m'a fait penser à un certain Martin Acero dans une certaine série où elle se comporte vraiment. Et là, je me suis posé la question de savoir, mais on est, comme vous venez de le dire, dans les années 1900, donc en début 2000. Et là, on a apprécié vraiment le rôle de Martin dans la série El Diablo dernièrement. Mais avant ça, une Camerounaise était déjà en train de... Justement, elle avait déjà ce rôle-là. Donc, c'est intéressant de le relever aussi. Ensuite, il y a la fouille de la statue. C'est extraordinaire de voir comment quelqu'un va dans une église avec un blouson, avec un arsenal d'outils, Voilà. justement pour dépouiller la Vierge Marie, alors qu'en journée, il a fait le signe de croix, il s'est mis à genoux et tout. Oui, et après, on se pose vraiment les questions de savoir qu'est-ce que l'Église et qui sont les personnes qui y vont vraiment. Il y a ce fameux problème, quand on parle de philosophie, il y a ce fameux problème de religion qui fait surface à ce moment-là parce que il y a une bataille au niveau des religions, si je peux le dire comme ça, parce qu'on va parler de catholicisme et de protestantisme. On ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais on parle de statuts. Je ne sais pas trop quelle religion parle de statuts qui ne sont pas vraiment des choses que Dieu a prescrites dans la Bible. Et si des statues dans ce film servent à garder des diamants volés.
Après, il y a l'ami de Joe qui est excellent. Bon, là, on voit vraiment le caractère de celui qui a fait de mauvaises choses dans le passé et qui a profité de ces mauvaises choses pour devenir quelqu'un de, bon, je ne vais pas dire quelqu'un de bien, mais quelqu'un de bien posé, quelqu'un d'important. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on peut tirer la conclusion, bon, selon laquelle les mauvaises actions du passé sont profitables dans le futur? Mais je vais d'abord dire que, te connaissant, tu es quelqu'une de très pieuse. Est-ce que c'est ça aussi qui t'a poussé à faire un film aussi antagoniste? Moi, je préfère, si tu permets, il a relevé la pudeur. Et je sais que tout à l'heure, quand je regardais moi-même le film, je disais, waouh, qu'est-ce qu'ils sont pudiques. Qu'est-ce qu'ils sont pudiques. 21 ans après. Oui, ce sont des œuvres de l'esprit. C'est difficile de faire quelque chose qui n'est pas notre empreinte à nous. Moi-même, je suis très pudique. Et je pense que pour avoir vu, vous savez, le cinéma des années 50, on voyait rarement le genou d'une femme. Pourtant, quand vous voyez les films de, je ne sais pas, suédois, allemands, autrichiens, c'était en noir et blanc. C'était des films d'une qualité plastique, d'une beauté indescriptible. Pour dire quoi? Pour dire que l'amour même, ce n'est pas parce qu'on s'embrasse, qu'on voit des scènes de gens sur un lit, que ça évoque de l'amour. Non. Exactement. Moi, j'ai vu, c'est-à-dire tout à l'heure, là, je voyais la profondeur de l'amour. Parce que ce monsieur qui n'arrive même pas à relever la tête pour fixer cette femme, pour lui dire, tu veux bien que je reste, mais pas seulement pour maintenant. C'est des dialogues d'amoureux que je ne retrouverai même pas, même dans les télénovelas. Là, tout est dans les non-dits. Tout est dans, c'est-à-dire, comment dire, ce qui est suggéré. Et moi, j'aime cette forme d'expression-là. Passer par derrière, un peu comme dans les coulisses. Et puis, c'est à chacun de comprendre ce qu'il a à comprendre. Mais pour moi, c'est des scènes d'amour torrides. Mais exactement. Mais je pense que ce que tu viens de dire, ça nous rappelle, parce qu'on parle du cinéma camerounais, du cinéma qui est fait aujourd'hui et du cinéma de demain, c'est de dire qu'un réalisateur, tout ce qu'il met dans un film ne doit pas être anodin. C'est-à-dire que tout ce que tu écris n'a rien de hasard. Chaque petite chose qui est écrite signifie quelque chose. Et je pense qu'il a relevé, c'était une question, mais en fait, tout ce qui est mis dans ce film, rien n'est au hasard. C'est la personne même, c'est son état d'esprit, c'est sa manière de voir le monde. Moi, je voudrais quand même revenir à ce qu'il a parlé par rapport à la religion. Ça, c'est tout toi, ça? La nécessité ou la pertinence de la scène de la statue qu'on va dépouiller à l'église. C'était une nécessité du scénario. C'est-à-dire que quand vous écrivez, parce que l'écriture du scénario, c'est une technique. À un moment, il était important, c'est-à-dire, sinon toute l'histoire repose sur le fait que quelqu'un ait accepté d'aller passer 25 ans en prison parce qu'il a volé quelque chose et qu'il l'a caché quelque part. Pour accepter d'aller passer 25 ans, ça veut dire qu'il faut être sûr que la cachette là, personne n'aura l'idée d'aller, que c'est telle ou telle chose. Et puis quand j'ai passé de longs mois pour chercher, il aurait pu cacher ses diamants. Et par rapport au caractère, à la personnalité, au profil de sa femme, je me suis dit, c'est comme ça que les idées sont venues. Je me suis dit, ah mais tiens, les églises en général, ce sont des endroits où on bouge très peu de choses. Là, c'était un cas exceptionnel. Et c'est pour ça qu'il était vraiment bouleversé. C'est comme ça que l'idée m'est venue de mettre ces diamants dans un endroit dont il était sûr à 500% que ça ne bougerait pas, que personne ne pouvait même penser que ça peut être là-dedans. Sauf que, bon, la vie mais pour avoir ces surprises. idées, il faut être toi. Je voudrais passer la parole à une autre personne dans la salle. Il y a une dame. Moi, c'est Olive Fodjon. J'ai été chargée des acquisitions et je suis dans la distribution. J'aimerais savoir le budget total du film et combien de fois ça a été vu sur nos chaînes nationales et quelle distribution ça a reçu jusqu'aujourd'hui. Si on totalise quand même toutes les subventions que nous avons reçues
à gauche et à droite, peut-être 3 ou 4. Ces filles, à l'époque, Canal France International avait préacheté le film. On pourrait tourner, c'est quand même un petit peu plus de 50 millions de francs CFA à l'époque. Nous, on s'était dit, nous venons avec un esprit nouveau, nous allons montrer que les choses peuvent être faites différemment. Et notre credo a toujours été penser autrement, agir différemment. Le credo de Alternative Production. Penser autrement, agir différemment parce que nous savons que c'est possible. Maintenant, au niveau de la distribution, au niveau de l'exploitation, j'avoue qu'elle n'a pas été fameuse. À l'époque, comme ces filles avaient préacheté le film, il y avait des clauses dans le contrat qui stipulaient qu'il y avait un certain nombre de pays qui devaient avoir une copie. Je sais que j'avais des amis au Mali et au Bénin qui, à l'époque, m'avaient dit que le film avait été diffusé chez eux. Bon, ici, à la CRTV également, c'est passé peut-être 1 ou 2 fois. Je sais que nous avions pris aussi le parti de perdre un petit peu sur le plan de l'exploitation commerciale en le mettant, comme on peut dire, sous l'aisselle, plutôt que de le faire voir n'importe où à tout prix, parce qu'on voulait que ça se voit. Donc Yolande Ekoumou Samba, scénariste, réalisatrice et productrice, fait partie de ceux qui ont fait des belles pages du cinéma camerounais à travers ces séries à succès. Je crois que Maïmouna Bourzac avait déjà fait une belle page sur elle dans les 31 réalisatrices du Cameroun. On ne saurait donc parler des séries camerounaises sans citer la réalisatrice du Revenant, qui a été diffusée donc en 2001 et 2002, et de Ntafil, qui a été diffusée en 2005 à la CRTV. Et après, dans ton cycle secondaire à l'école de la retraite, au collège de la retraite, je veux dire, de Yaoundé, après, tu es parti à l'étranger en 88 à l'université de Valenciennes, où on s'est retrouvés, toi et moi, pour un DUG en art plastique. Je dis bien un DUG en art plastique, option communication audiovisuelle. Ensuite, nous nous sommes retrouvés 2 ans après à Marseille, à l'université de Marseille, pour une maîtrise des sciences et techniques, des métiers de l'image et du son. Et ensuite, elle a continué pour faire un DESS en management de communication audiovisuelle de la même université à Valenciennes. Et elle a donc intégré la CRTV en 1994. Elle a démarré sur un feuilleton qui a empiété sur Le Revenant en 2001. Écoutez, Le Revenant, c'était 58 épisodes de 26 minutes, pas écrits en série originale, mais en adaptation. Je vous assure, c'est encore plus compliqué. Et moi, j'étais à la CRTV, je la regardais faire, je me demandais comment tu y arrivais. Il faut dire que c'était un livre de notre directeur général, le professeur Gervais Mendozé. Elle a dû ensuite, quand il a vu le succès du Revenant, il a décidé qu'elle devait commencer avec Ntafil. Aussi 52 épisodes de 26 minutes. Incroyable. Et je t'assure, je te regarde encore aujourd'hui, je me demande comment tu faisais. L'équipe que tu as aujourd'hui et qui a travaillé avec toi sont tous intervenus. Je pense à Joseph Mouecho, qui était dans Ntafil, et les deux, Le Revenant. Blanche Bilongo, en 2008, tu as fait Les Bantous, un téléfilm. Et puis en 2009, Croyance, une série de 12 épisodes de 26 minutes. Comme quoi, et d'autres, tu as fait des documentaires aussi. Mais écoutez, elle a fait tellement de choses, mais on n'en parlait pas. Donc je suis très, très heureuse de l'avoir avec nous sur ce plateau. Il y a un jeune homme que je reconnais, qui est un fidèle du Ciné Club K. Passez-lui la parole. Merci au Ciné Club K et merci aussi à Madame Yolande parce que j'ai déjà eu l'occasion à profiter de son expérience lors d'une formation en initiation à la réalisation dont nous étions 2. Et à l'issue de la formation, je suis sorti avec un esprit tellement ouvert et j'étais tout excité à faire des films. Ce qui concerne le film, je vais parler de la dernière scène où la fille regardait comme ça, le papa regardait la fille qui formait un angle droit et la maman était au milieu et regardait les deux. Après la formation, chaque fois que j'essaie de regarder un film camerounais, surtout, c'est difficile de revoir ça. Mais je voudrais quand même relever qu'elle a fait des ouvrages sur l'initiation à la réalisation. Ah, mais voilà. Elle a beaucoup d'ouvrages aussi, hein. Ça peut servir. Oui, la dame qui est devant. Bonsoir.
Je remercie Madame Ekoumou Samba pour déjà avoir mis notre Malmayo. Je suis d'Union Esso, d'avoir mis Malmayo en haut. Je suis yaoundéenne et en fait, elle n'a pas pris Yaoundé Bastos, elle a pris Yaoundé de tous les jours. Notre avenue Kennedy adorée, notre bonne bière 33 midi qu'on a souvent... On ne fait que ça dans ce film, on boit beaucoup. Hein? Oui, une couturière, ma plus grande hobby c'est la couture et Madame Jo est couturière. Tout ça, ça m'a beaucoup plu. Il y a toujours un truc qui vous plaît dans un film. Ça a été ce que j'ai aimé, le sous-quartier. Oui. Comme ça, tout le monde est dans son truc. Après, maintenant, j'ai une question à la réalisatrice. On a touché des petits points qui se sont avérés, des points qu'on retrouve dans votre vie. On vous connaît pieuse, vous avez reconnu être pudique. Moi, le truc, c'est le secret. Pourquoi Madame Jo a un si grand secret envers son mari? Pourquoi pendant près de 30 ans, elle ne dit pas à cet homme que je suis enceinte, tu as eu une fille. Quand il revient, elle a en même temps ce côté sacré du mariage. C'est mon mari. Je me dois de le reprendre. Après, la deuxième question, c'est une question aux comédiens. Comment vous faites pour faire une scène 10 fois, 20 fois? Vous buvez quand même la bière a de l'alcool. Et vous devez, je crois qu'une prise, il n'y a jamais une prise au cinéma, c'est 20, 30 fois pour les comédiens. Ce côté patient, parce que quand l'autre tourne une scène, il faut attendre. Je pense que une bonne partie de la réponse se trouve dans la scène avec son frère et sa belle-sœur. Abanda, on a compris que c'est son frère. Et la dame, c'est la femme de Abanda, donc c'est sa belle-sœur. Je pense que quand on imagine un peu cette dame, elle a dû subir beaucoup de pression. Ça n'a pas été facile pour elle. Si on peut appeler ça altercation, la scène dont ils sont tous les trois et où on essaye de la convaincre que non, encore une fois, c'est sûr qu'il veut te rouler dans la farine, ne pense pas, ne crois pas à tout ce qu'il te dit. C'est parce que justement, cette famille, cette frange, cette faction de la famille-là a dû vivre des choses terribles lorsque Marie était avec Joe. Je ne pense pas qu'elle ait manigancé de dire que vraiment ce monsieur-là, tu ne mérites pas d'être le père de mon enfant et tout, mais ce sont les circonstances. D'ailleurs, elle dit à un moment que c'est aussi pour ça que j'ai cessé de venir, parce que je voulais pas te faire souffrir. C'est plus grand que ce qu'on imagine, c'est-à-dire que autant elle lui reprochait d'avoir dilapidé 25 ans de leur vie commune pour des cailloux, autant elle a voulu préserver le mental, la force, comment je peux dire, l'espérance de ce monsieur en lui cachant la paternité de cet enfant. Parce qu'elle se disait bien que s'il est au courant, il va s'écrouler, il va s'effondrer. Or, il avait une peine de 25 ans à tirer. La meilleure réponse à cette question-là, c'est le changement visuel de cette dame. Vous l'avez vu, le jour où Joe la retrouve, vous avez vu quelle épave c'était. Elle s'était laissée aller, le petit foulard, les cheveux qui sortent un peu à gauche. La deuxième scène où on les retrouve tous les deux, elle est en robe jaune. Elle a même déjà un collier, elle est bien mise, elle est coiffée. La troisième scène, sa propre fille s'étonne. Elle a changé les rideaux. Tu manges même le poulet en semaine. Donc, c'est pour dire que dès que ce monsieur-là est réapparu dans sa vie, on a vu tout de suite, la vie est revenue en elle. Donc, c'est de l'amour. Je vais passer la parole à Joseph. Joseph Mouicho. En fait, dans les scènes de boisson, le plus souvent, ce n'est pas le vrai alcool qu'on prend. Rassurez-vous, ils ne sont pas tous des soulards. Hein. Ce n'est pas de vrai alcool qu'on prend, c'est une boisson qu'on a fabriquée pour la scène, ce qui fait que on donne l'impression qu'on prend de l'alcool. Je pense que quand on va sur scène, on tremble, on a peur, et puis lorsqu'on a bu, on se relâche, on a plus chaud, et puis les choses viennent toutes seules. Oui, passez le micro.
J'ai beaucoup apprécié le film parce que ça nous transporte dans une époque à la fois lointaine et à une réalité aussi proche de nous. Avec tout le décor, on se sent concerné, c'est notre environnement. Mais en même temps, l'époque semble tellement lointaine par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que vous avez été porté par les combats de genre lorsque vous avez monté votre film? Parce que dans ce film, nous célébrons la semaine de la femme et on célèbre le leadership féminin. Le film est porté par une femme et on essaye de mettre une femme au devant de la scène. Montrer que la femme peut aussi être capable de faire ce que l'homme fait. Qu'il soit bandit, elle peut aussi être bandit professionnel. Alors, est-ce que vous avez été porté par des combats de genre lorsque vous étiez en train de monter ce film? Quand ce film a été conçu, quand il a été préparé, quand il a été réalisé, moi, je n'ai jamais mis en avant une quelconque problématique liée au genre. Les femmes se retrouvent là simplement parce que c'est l'histoire qui décide que c'est comme ça. C'est un monsieur, si ça avait été un fils, ça n'aurait pas la même portée. Alors, par contre, parce que c'est une fille et que c'est un domaine d'activité particulier pour lequel on n'applaudit pas forcément, parce que quand vous êtes gangster, c'est que vous avez choisi d'être célèbre de la mauvaise manière. Donc, c'est pour ça que le choix d'une jeune fille s'imposait naturellement. Moi, je vais passer la parole à une dame dans la salle. Madeleine Auté. Bonsoir à tous. Bonsoir, Madeleine. Alors, qu'est-ce que le film m'a inspiré? Déjà, au premier regard, j'ai remarqué la qualité technique du film, donc la réalisation, les images, le son, le jeu d'acteurs. Il faut savoir aussi que mes premiers scénarios que j'écris ont toujours été plus des films policiers. Parce que j'aime ça, j'aime toutes les séries NCIS, Mentalist, tout ce qui est en relation. Et j'ai toujours mis la femme en avant parce que je trouvais que pour moi, en fait, la femme donne la vie. Et je dis souvent aux hommes, ne pensez pas qu'une femme est faible parce que la femme vous maîtrise plus que vous ne le pensez. Et là, on parle du leadership. Oui, je suis très engagée dans ce qui concerne les droits des femmes. Et demain, on organise une conférence à la Fondation Mouna. Tout simplement, en fait, pour amener notre société à considérer les femmes au même titre que les hommes. Et je me suis aussi reconnue en vous et je suis heureuse de savoir que je ne suis pas la seule parce que dès que je fais un film, je n'ai pas le temps des festivals. Je n'ai pas le temps de la promotion, je passe à un autre film. Voilà, donc merci d'être des modèles pour les jeunes femmes, merci d'être des modèles aussi pour des hommes, hein, parce que la mère est celle qui donne l'éducation aux enfants. Merci. Merci beaucoup. Et je crois que ta réaction même nous rappelle encore le problème de la distribution de nos films. On ne doit pas se former seulement à être réalisateur ou autre profession dans la production. Tu vas peut-être réagir à ce que Madeleine a dit. Je veux bien, j'aime bien l'étiquette, peut-être pionnière, peut-être avant-gardiste, peut-être, mais modèle, ça pèse. Mais n'empêche, tu es un modèle. Je vais passer la parole à Zézé. C'était toujours toi qui portais le volet script. Et tout le monde était tellement satisfait. Et je crois qu'aujourd'hui, tu es passé de l'autre côté de la réalisation. Ce serait bien que tu puisses nous dire un mot, ne serait-ce que pour que les gens voient qui est Zainabou Pomboura. Ouh là là. Tu me prends de court. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai revu ce film avec beaucoup d'émotion. D'abord parce que très contente, en même temps triste. Comme vous le disiez, la plupart sont partis. Et en regardant ce film également, j'ai vu le travail qu'on a fourni. Parce qu'à l'époque, c'était l'analogie, hein, c'était pas le numérique, là où on s'amuse, on efface. Et quand je regardais, je voyais un peu des petites fautes où moi-même, je m'étais dit, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je veux dire, c'était vraiment une aventure où j'ai pu donner. Parce qu'avec l'analogie, c'est vraiment la mémoire de la production et du film. Tout à fait. Bon, j'ai eu cette chance d'être passé par le Conservatoire de cinéma français où bon, on avait une formation et après on choisissait ceux qui allaient en montage, ceux qui allaient en script. Et moi, j'ai choisi d'être script. Quoique, à mon retour ici, j'étais un peu déçue parce que
La plupart des réalisateurs ne savaient pas, bon, ceux qui ont été formés ici, l'utilité de la script. Heureusement que j'ai su m'imposer. Et au fil du temps, ils ont compris qu'ils avaient vraiment besoin de ce poste-là pour pouvoir avancer. Parce que dans l'analogie, je prends un exemple pour le montage. Et la continuité Et surtout la continuité. Parce qu'il y a un plan qu'on a vu à Biassi, je ne sais pas si Yo-Yo se rappelle, mais moi je me rappelle, là où j'étais là, je regardais. Il était entré avec des lunettes dans la boutique en Balmayo. On avait fait un plan après, puisqu'on ne tourne pas dans la continuité. Oui. On est revenu, ça m'a échappé, il n'avait plus de lunettes. Comment faire pour monter? Heureusement que j'ai attiré l'attention, je me suis dit non, il y a un truc c'est pas possible. On a dû faire à Biassi qui enlevait juste les lunettes pour qu'on puisse raccorder, qu'on voit que bon, il enlève, s'il les a plus, c'est parce qu'on a vu le plan. Tout à fait. Le plan de coupe où il enlève. Bon, je veux dire que c'est vraiment un travail passionnant. Et ceux de réalisateurs qui sont dans la salle, je leur demanderai vraiment de ne pas tout faire. Parce qu'à la longue, ça épuise, vous ne donnez pas la chance aux autres, il faut les utiliser. Même, on ne peut avoir tous les moyens du monde, la script, c'est un poste hyper important. La mémoire. Vraiment, merci beaucoup, merci pour tout ce que tu as toujours su faire. Je vais passer la parole à d'autres. Voilà, le monsieur, à vous la parole. Bonsoir, moi c'est Pascal Ngono, un des fils de Madame Yolande. Ah, elle n'a que des fils, hein. Elle a plein de fils et de filles. Un des fils, j'aimerais simplement dire que je ne suis pas de formation cinématographique, art audiovisuel, mais j'en apprends auprès d'elle. Et en ce moment, elle est en train de superviser un truc passionnant pour moi, parce que je suis juriste. Mais depuis 3-4 ans, je suis avec elle et puis je me suis lancé corps et âme dans la production, ce qui me passionne en ce moment. En fait, je veux revenir dans la production, pas dans le film. Le budget a été, j'ai ouï dire, là, 50 millions au moins. Mais pourquoi tout ce temps, madame le directeur? C'est-à-dire, la production a commencé à 95 ou 96, la diffusion 2001, je ne sais pas, 2006. La sortie 2000 d'abord. Oui, la sortie 2000. Et puis remasterisée en 2006. Merci. Alors, 95, 2005 ans. Madame le directeur, pourquoi tout ce temps? Qu'est-ce qui a fait en sorte que les choses ne s'accélèrent pas, puisqu'on sait que c'est le budget qui pose toujours problème dans la réalisation des choses? Qu'est-ce qui a pris autant de temps pour que l'on en vienne à ce produit génial, magnifique? Les 50 millions, est-ce que c'était le budget estimatif du film ou bien c'est ce que vous avez reçu avec tout ce qui était en... On était quand même à peut-être pas loin de 70-75 millions. Donc 50 millions, c'était juste une partie. Oui. Ça peut déjà répondre un peu à votre question. Oui. Maintenant, pour la suite... Maintenant aussi, il faut dire que, étant donné que c'est une première œuvre, il y a beaucoup d'erreurs que nous avons commises. Erreurs de gestion, parce que c'est tout ça qui fait que, effectivement, au final, on se dit, mais pourquoi ça a pris tant de temps? Parce que vous faites les choses en apprenant au même moment. Donc, vous commettez une erreur. Bon, je ne savais pas la prochaine fois, mais la prochaine fois, c'est peut-être dans 1 an seulement. Donc, la production a été officiellement lancée en 95 et on a tourné en 98. Voilà, c'est très bien. Moi, je crois que tu réponds à la question que tout le monde a dû se poser parce que pour faire un beau film, il ne suffit pas d'avoir des idées, il faut un peu d'argent. Et je crois que le fait que tu as pu avoir quand même le soutien montre qu'on ne peut pas faire de film sans argent. Il y a une question quand même que je voudrais te poser. C'est un film où tu as mis en avant l'univers carcéral. Et moi, j'ai trouvé que c'était un univers sympathique. Contrairement à ce qu'on voit souvent au Cameroun, le monde, même si c'était pas assez long, on a montré un monde du personnel carcéral qui était très sympathique, qui dit au revoir à un prisonnier, et le prisonnier en partant serre la main à d'autres. Je n'ai pas vu un univers glauque, même s'il n'était pas riche et luisant. Est-ce que c'était une volonté de montrer que ce n'est pas ce qu'on fait croire aux gens? Mais je pense qu'un personnage qui a vécu quelque part pendant 25 ans non-stop, il laisse des marques. C'est-à-dire que
le régisseur de la prison qui vient lui dire au revoir, qui lui dit merci parce que tu as créé un atelier d'artisanat, nous avons des journaux, nous avons déjà la télévision. Ça veut dire qu'il a eu à prendre des initiatives, mais au moins ça a un peu enjolivé l'environnement. Je ne vais pas clore cette édition sans passer la parole à Maïmounatou Bourzaka. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et bonsoir à Maman Yolande. C'est pas Tata, c'est la maman. J'ai été très ravie de voir ce film parce que c'est la première fois pour moi. La qualité est au-dessus des films qu'on a l'habitude de voir ces jours. Vraiment, c'est très impressionnant et je suis pour ce que Kamdem a dit. Il faut transmettre, il faut vraiment multiplier peut-être ce genre d'initiatives et aussi des masterclass pour que les jeunes puissent apprendre de vous. Thank you. Et un seul mot, il faut continuer tout ce que tu fais pour que le cinéma vive. C'est grâce à vous. Ah oui, merci. On va essayer aussi, mais je crois que chacun de son côté va essayer de faire quelque chose. Je vois aussi Festico là, Silver Ngo. C'est pas souvent. Vous commencez à devenir des fidèles, c'est très bien. Maïmouna, tu ne loupes pas une occasion, toi non plus. Et si je t'interpelle, si je vous interpelle, c'est pour que vous n'arrêtiez pas de venir. Est-ce que toi, président du Festico, si tu viens, c'est pas juste pour nous encourager, mais c'est parce que tu aimes les beaux films. Alors, qu'est-ce que tu peux en dire de celui-là? J'apprécie l'initiative parce que la programmation, elle est très bonne. Il faut dire la vérité, c'est que nous encourageons peut-être l'industrie cinématographique, mais il faut aussi un peu de tout pour faire un monde. On a de moins en moins de chefs-d'œuvre dans nos salles. Ça, c'est la réalité. Les jeunes sont beaucoup plus dans le business et tout le Bataclan, au détriment de la qualité. Donc, le Ciné Club, quand même, qui nous fait revivre ce que nous avons vécu avant, nous permet aussi, à un moment donné, même si on est malade, de nous lever et de venir encourager. Et moi, en 97, je faisais 3e ou 2e, en fait. Je ne savais même pas que j'allais faire le cinéma. Donc, moi, je dis c'est bien, il faut continuer. Ça peut-être pas encore pris la mayonnaise, mais les gens en parlent. Les gens en parlent, surtout les pionniers, quelques conservateurs. Mais pensez aussi à un moment donné à porter un message parce que le Ciné Club, car je pense que c'est aussi devenu une sorte d'école, en fait. Parce que j'ai peut-être un reproche à faire aux aînés comme ma mère Yolande, avec qui j'échange beaucoup au téléphone, c'est que je trouve que eux qui ont le vrai savoir sont de plus en plus absents sur la scène et ils laissent trop la scène à ceux qui n'ont pas le savoir. Et comme les gens se contentent d'apprécier ce qu'ils voient, les gens commencent à penser que ce qui n'est pas bien, entre parenthèses, devient la norme. Donc je leur dis, à elles qui ont reçu le bon savoir et qui ont vraiment la matière grise, de ne pas aussi abandonner la scène comme ça, sous prétexte qu'il n'y a pas de fond. Chercher une autre façon de faire, mais montrer aussi aux gens ce qui est bien. Bon, même si les gens décident à un moment donné de faire du cinéma business, mais montrez-nous ce qui est bien, parce qu'en termes d'intrigue, vraiment, Tigre à l'héritage, c'est un film exemplaire. En termes d'intrigue, techniquement, on aura peut-être des choses à dire, mais en termes d'écriture, c'est-à-dire la façon dont le début, le milieu, la fin, vraiment, je t'assure, c'est une école. C'est une technique d'écriture impeccable. Donc, c'est tout ce que moi j'ai à vous dire. Et puis, continuez comme ça, communiquez. Ne laissez pas les jeunes seuls, sinon nous allons prendre le diable comme Dieu. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Donc, vraiment, débrouillez-vous, vous les aînés, à venir transmettre ce que vous avez eu pour ne pas regretter plus tard. Toi, en ce moment, tu es en train d'organiser des formations en assistant il faut dire que moi, j'ai j'ai une spécialisation en assistant de réalisation. Parce que c'est aussi ça que je disais à ma mère. Parce que lorsque vous n'utilisez pas les gens comme il faut, les jeunes ne savent pas à quoi servent les métiers du cinéma. Les jeunes ne savent pas à quoi sert une script. Parce qu'ils n'ont pas eu le bon savoir. Les jeunes ne savent pas à quoi sert un premier assistant. Moi-même, je ne savais pas jusqu'au jour où j'ai compris qu'un premier assistant, ça n'a rien à voir avec la réalisation. C'est juste la coordination et la planification d'un plateau. Beaucoup de nos gars font des films bancals parce qu'en fait, ils sont ignorants de tout ça. L'une des choses aussi pour ce ciné-club, c'est justement que vous veniez comme ça et que tous ensemble, on essaie de revisiter et d'apporter notre savoir pour que l'émission qui restera permettra à d'autres qui n'ont pas pris part de suivre ce que vous avez dit pour qu'on avance tous ensemble. Tu as quelque chose à dire et puis... Voilà, quelque chose à dire. Je suis très très contente que vous ayez fait le déplacement. Merci d'être venu voir ce film. Pas pour moi, parce que chaque fois que je le vois, comme Zézé l'a dit tout à l'heure,
on ne peut pas ne pas penser à tous ceux avec qui nous avons mené cette belle aventure et qui ne sont plus là malheureusement aujourd'hui, mais nous sommes là pour eux. Donc quand vous venez, c'est aussi leur mémoire que vous faites vivre. Et ça me va droit au cœur. Merci pour tous. Merci pour l'équipe technique. Merci pour les comédiens. Et merci pour le Ciné Club K. Merci Lazare. Peut-être un mot avant qu'on ne clôt cette... C'est un mot de témoignage. Je parlais tantôt comme un observateur de la scène médiatique, de la scène du cinéma aussi. Vraiment, je ne vous ai pas constaté, mais j'ai eu du plaisir. J'ai toujours du plaisir à travailler avec Yolande, tout au moins quand je travaille à la télévision et même quand j'observe ce travail. Si on a le résultat, c'est parce qu'elle est rigoureuse, elle est passionnée. Vous également. On travaille avec des dames au Cameroun, mais elles sont très rigoureuses, très passionnées, très engagées, très sérieuses dans ce qu'elles font. Il faut que je le dise avant de partir d'ici. La rigueur, oui, la passion, le sérieux dans le travail. C'est grâce à quoi on a ce type de résultats. On va continuer parce que, voilà, l'idée, justement, comme on l'a dit dans notre association Tel Anbi Africa, c'est d'avoir le maximum de personnes qui comprennent que pour que nous existions, il faut qu'on se raconte. Et on se racontera au maximum. Mais pour se raconter, il faut déjà que nous sachions qui nous sommes. C'est pour ça que nous revisitons les films qui ont déjà été faits, qu'on ne dise pas que le cinéma camerounais ne fait que commencer, alors qu'il a existé depuis longtemps. Alors nous allons revisiter ces films et parler de nous en regardant ces films-là. Et nous voulons, avant de clore, remercier ceux qui nous accompagnent, le ministère des Arts et de la Culture qui porte ce projet avec nous. Nous voulons remercier également la CRTV, grâce à laquelle nous avons cette émission. Et nous avons la chance d'avoir la directrice, une des directrices de la CRTV, qui est sur notre plateau aujourd'hui. Mais la CRTV nous permet de donner une certaine pérennité à ce que nous sommes en train de faire ici. Merci, passez une bonne soirée.